se former islamiquement, ce sont les deux volets nécessaires. Comprendre la présence de Dieu spirituellement, comprendre spirituellement cette présence, cela veut dire l'ancrer intellectuellement dans son intelligence. C'est cela que veut dire cette sourate et ce verset. Et quand on commence dans la formation à réfléchir là-dessus, on s'aperçoit que l'axe premier est très très exigeant, puis ensuite en cascade, on va s'apercevoir d'un certain nombre de choses qui sont ici à mettre en évidence. Alors, si on observe la façon dont est structuré ce verset, on s'aperçoit qu'il y a une série d'enseignements qui sont mis les uns après les autres et qui fondent l'enseignement fondamental de l'islam. Regardons ce qui est dit tout de suite. Allahu la ilaha illahu el-hayyul qayyum. Dieu, il n'est de Dieu que lui, il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et là, on a le principe premier, fondamental du tawhid. Allahu la ilaha illahu. C'est-à-dire ce que nous devons comprendre comme un principe spirituel, comme un principe intellectuel, vider son cœur de tout ce qui n'est pas lui, c'est comprendre par notre intelligence qu'il n'y a que lui et qu'il est l'être au-delà de tout ce qui est. Premier principe donc, le principe du tawhid. Raison pour laquelle toute formation, quelle qu'elle soit, dans quelque spécialisation que cela soit, doit commencer dans la conscience musulmane par l'approche du tawhid. Allahu la ilaha illahu. Et puis de comprendre également El-Hayy al-Qayyum. El-Hayy al-Qayyum, ça veut dire quoi? Il est le vivant, c'est-à-dire celui qui dans sa vie et dans son existence est celui qui ne meurt jamais. Il subsiste par lui-même. Et ça, c'est une indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui-même à l'homme pour immédiatement faire la différence. Je suis comme vous êtes, mais je ne suis pas ce que vous êtes. Je suis bien plus que ce que vous êtes. Et d'abord, la première des dimensions, il est le vivant qui ne subsiste que par lui-même pour rappeler aux hommes, vous êtes vivants, mais vous ne subsistez pas par vous-même. Vous êtes dépendant d'abord de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également dépendant de mille et une choses qui peuvent faire en sorte que vous soyez vivant ou que vous soyez mort. Notez cela dès maintenant parce qu'ensuite, un roi orgueilleux va rappeler que de lui dépend la vie et la mort. Et pourtant, justement, c'est là où il se trompe, c'est là où le pouvoir relatif qu'il a n'est rien par rapport au pouvoir absolu de celui qui l'a créé. Réfléchissons ici et comprenons ce qui est mis en évidence. El-Hayyul Qayyum, pour nous rappeler qu'il est le vivant sans limite. Qu'est-ce que cela doit nous faire comprendre? La première des choses, c'est que même le prophète, alayhi salam, était vivant et allait mourir. Et je vous rappelle ce que Omar radiallahu anhu a dit au moment où le prophète alayhi salam est mort. Il a dit, mais le premier qui dit qu'il est mort, je le tue. Donc, et il va revenir. Ce n'est pas possible. Le prophète alayhi salam, qu'il aimait tant, ne pouvait pas mourir. Il avait un tel amour du prophète que cet amour rendait le prophète, à ses yeux, l'espace de quelques secondes, ceux du choc, comme le prophète a dit, c'est-à-dire que la patience est vraiment vers ce premier choc. Omar a vécu cela. Et alors, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui vient dire que ceux qui croyaient en Muhammad sachent qu'il est mort, mais que ceux qui croyaient en Dieu, il ne meurt pas, il est le vivant, hayyun la yamut, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas et qu'il est vivant. Donc déjà, dans les deux caractéristiques qui nous sont données, Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement, en disant le tawhid, replace son existence à un niveau qui n'est pas notre existence et place sa subsistance totalement autonome au-delà de notre subsistance très dépendante, de notre existence dépendante et de sa volonté et des circonstances de la vie. Donc, premier enseignement, le tawhid. Et si l'on continue, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne peut être touché ni par un quelconque assoupissement, ni par le sommeil. Et là, c'est à la fois, comme on le sait, en islam, on ne peut pas parler de Dieu si ce n'est de la façon dont lui nous parle de lui-même. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous apprend à parler de lui, dans ce qu'il dit de lui, en comprenant sa grandeur et en étant empli de notre humilité. Tellement la différence est fondamentale. Et ici, il ne peut être touché par aucun assoupissement et il ne dort pas. Deux éléments sont à mettre en évidence ici. La première des choses, c'est que son être est d'être dans une lucidité, dans une présence permanente, à la différence des êtres humains. Donc, une différence fondamentale, une rupture dans le statut entre l'homme et
Dieu, le Créateur. Mais le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence ici, et qui est déterminant, c'est que c'est aussi, dans ce verset, une réponse à la tradition juive et chrétienne, qui ont mis en évidence que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le septième, il s'est reposé. Et dans l'islam, ça ne peut être. De la même façon que Dieu ne peut pas avoir d'enfants, il ne se repose pas. Pour les musulmans, dire cela, c'est verser dans l'anthropomorphisme. C'est dire de Dieu des choses qui sont des qualités humaines ou des déficiences humaines. Dieu ne se repose pas. Notez par là que dans des discussions que j'ai pu avoir, par exemple, avec un certain nombre de religieux juifs, ils mettaient en évidence que ce n'est pas vraiment un repos, mais que Dieu s'est retiré du monde. Même si dans cette perception-là, les musulmans ne sont pas d'accord, Dieu ne se retire jamais du monde, il est le créateur et il est plus près de nous que notre veine jugulaire, donc dans cette immensité, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Ce qui est mis ici en évidence, c'est le fait que des juifs peuvent avoir une lecture différente de ce que l'on a entendu d'habitude, c'est que Dieu se repose, c'est que le septième jour c'est le repos du Seigneur, ce qui est totalement absent du langage islamique. On ne peut pas parler de cette façon-là de Dieu, mais qu'il faut aussi que nous entendions, et les chrétiens et les juifs, quand ils disent quelque chose de différent de leur tradition, pour entendre ce que eux disent et nous ne pas juger sans précaution. Mais donc ici, il est lucide, il est présent à tous les instants et il ne dort pas. Après avoir dit son être, après avoir dit son état de l'être, c'est-à-dire d'une lucidité, ce qui lui appartient, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et c'est ce qui met en évidence également une troisième dimension de l'humilité, c'est-à-dire il est au-delà de notre mort, il est au-delà de notre sommeil, notre petite mort, et il a tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. C'est-à-dire qu'il possède tout. C'est la fameuse dimension de la possession d'Allah, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire et que nous ne sommes que les gérants, mais pas simplement de la terre, également de nous-mêmes. Mon corps ne m'appartient pas totalement, il en est le créateur et le maître. Je ne fais que d'essayer d'être le meilleur gérant, le meilleur organisateur, le meilleur administrateur de mes affaires, de mon corps, de ma propre intelligence. Donc ici, pouvoir absolu du divin. Et ça, tout ça, cela s'apprend, c'est-à-dire que cette compréhension intellectuelle, avec tout ce qu'on a dit sur le plan spirituel, s'apprend fondamentalement. C'est une formation qu'il faut pour savoir sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu et pour comprendre sa totale indépendance vis-à-vis des hommes. Parce que c'est au nom de ce verset-là qu'ensuite Abraham peut parler au roi et lui dire « Tu n'as qu'un pouvoir relatif, parce que je sais où est le pouvoir absolu. » C'est parce qu'il s'est formé à la présence de celui qui a tous les pouvoirs qu'il n'a plus peur de celui qui n'a qu'un pouvoir, celui qui est d'ordre politique. Et toute cette formation-là, elle est que celui qui sait son humilité devant Dieu a forcément tous les courages devant quelque pouvoir humain que ce soit. Et ici donc, on continue, même dans le pouvoir spirituel, le fait de pouvoir faire intercession, Allah subhanahu wa ta'ala donne ça à qui il veut. C'est-à-dire qu'il permet à qui il veut de s'approcher de lui par l'intercession. Alors on connaît l'intercession du prophète, l'intercession des justes, mais cela n'est donné qu'avec la permission. C'est-à-dire que même son accès n'est qu'en fonction de sa volonté. Et quatrième dimension de l'humilité qui est tout à la fois spirituelle et intellectuelle. Elle a également une connaissance absolue. Non pas simplement qu'il est le maître des cieux et de la terre, mais il a une connaissance absolue de ce que nous montrons et de ce que nous cachons. C'est-à-dire qu'il est au-delà de nous, mais il sait tout ce qui est en nous. Et là, c'est une dimension aussi d'humilité. À Dieu, nous ne pouvons rien cacher. À Dieu et de Dieu, nous ne pouvons pas le tromper. Il est celui qui porte cette connaissance absolue. Et là, également, même dans le rapport à la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala ici dit et met en évidence qu'il connaît tout ce qui est devant les hommes et tout ce qui est derrière eux, et tout ce qu'ils peuvent savoir en matière de science, ils ne le peuvent que par sa permission. Raison pour laquelle, d'ailleurs, à la lumière de ce verset, on comprend que les musulmans n'ont pas à avoir peur du savoir. Jamais le savoir ne met en péril la foi, d'autant plus si l'on sait que tout savoir provient de la permission de Dieu. Tout ce que je sais est relatif parce qu'au-delà de tout savant, il y a plus savant, mais en même temps, ce savoir
il est donné par le savant, c'est-à-dire par le savant par excellence, par Dieu, celui qui est maître de la connaissance suprême. Ce qui nous est dit ici, il ne circonscrivent de science, comme il est mis ici, ils ne trouvent de science que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que Dieu leur a donné d'atteindre. C'est-à-dire ici, son trône, il est aussi étendu. Et regardez comment, dans un premier temps, on a insisté dans ce verset sur la dimension temporelle. Il est dans l'infini du temps, c'est-à-dire que son temps n'est pas le nôtre, mais son espace n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que l'étendue de sa chaise, elle est plus étendue que les cieux et la terre. Et quand on sait, ici, raison pour laquelle, dans la traduction que je viens de lire, ce n'est pas le trône, c'est la chaise. Et en fait, la chaise, elle est au pied du trône. Et le trône, la chaise par rapport à l'univers des cieux et la terre, les cieux et la terre sont rien, ils sont quelque chose qui est de l'ordre du détail, de l'atome par rapport à la chaise, mais la chaise elle-même, elle est du même poids d'un atome ou du détail par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'arche. Et on dit qu'elle korsi tahta l'arche, c'est-à-dire que c'est ce qui se trouve au pied du trône. Donc pour dire combien il y a des immensités et que c'est une infinité dans l'espace. Et quand on apprend aujourd'hui que Saturne, oui, l'astre dont il est fait mention pour certains dans Wassama et Wattariq, et Tariq qui pourrait être Saturne, est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre et on peut le voir. Donc cette espèce d'étendue, cet extraordinaire rapport à l'espace. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, eh bien, ce qui est au pied de mon trône dépasse tout ce que vous pouvez imaginer dans l'espace, pour dire sa grandeur dans l'espace, comme il vient de nous rappeler son infinité dans le temps. Et tout cela, ça ne lui pose, comme il est mis ici, leur maintien ne lui est d'aucune fatigue. Donc, véritablement, la compréhension d'une grandeur et d'une formation à cela, de cette infinie compréhension spirituelle et intellectuelle, de ce rapport au tawhid, de ce rapport à Dieu, et de savoir que toute l'humilité que l'on doit tirer de ce verset est toute la compréhension profonde de sa puissance. Mais c'est une humilité très forte, parce que connaître la faiblesse de notre être et reconnaître la force et l'infinie grandeur dans le temps et dans l'espace d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous former à ne plus craindre et de ne plus avoir peur. Et ici, il est le Très-Haut et il est effectivement celui qui est inaccessible. Donc ici, voilà, dans Ayat al-Kursi, le premier fondement de l'éducation spirituelle et intellectuelle, la compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de sa grandeur, la compréhension également à travers ce discours sur sa grandeur, de notre humilité, de savoir que nous savons peu, que nous pouvons peu, mais que nous devons véritablement nous en remettre à lui. Une fois que cette première formation, c'est-à-dire de tout cela, tout ce que je viens de dire, on pourrait faire un cours complet sur tout ce que je viens de dire pour comprendre chacune des dimensions et de s'habituer à la connaissance de Dieu. Premier principe donc de la formation est tawhid, spirituellement, intellectuellement. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit la chose suivante: La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ce qui est dit ici, pas de contrainte en religion. La voie droite se distingue de l'erreur. Celui qui ne croit pas au taghut et qui croit en Dieu a saisi l'anse la plus solide et sans fêlure. Dieu est celui qui entend et qui sait tout. Deuxième principe, à partir du moment où on a compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ici en évidence, pas de contrainte en religion. On ne peut pas contraindre des êtres à suivre la voie. Alors ici, certains l'ont circonstancié. Vous savez qu'il a été révélé dans une circonstance particulière quand des Ansar s'étaient convertis à l'islam et qu'ils voulaient imposer cela à leurs enfants. Et là, il y a eu la révélation de ce verset qui met en évidence qu'on ne peut pas contraindre les enfants, que cela est un choix libre. Alors certains le circonscrivent à cela et disent il y a d'autres versets qui viennent par la suite et même des hadiths qui seraient abrogeants, c'est-à-dire qui remettraient en cause cela. La majorité des savants demeurent pourtant dans la lecture de ce passage comme étant une information absolue et éternelle, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas les êtres à la religion, et même on l'a dans le Coran, dans d'autres circonstances, quand effectivement il est dit, si ton Seigneur l'avait voulu,